Why don't we ask for a foxtrot? Yeah. Yeah, nice. Hey guys, play us a foxtrot. Le Festival de Berlin, à Berlin, est la Berlinale. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un festival qui est né dans l'après-guerre, en 1951. À l'époque, la ville était coupée en 4 secteurs. Et c'est du côté du secteur des Américains qu'il y a eu la possibilité, le désir de montrer des films, pas seulement des films américains. Le premier film était Rebecca de Hitchcock, un film qui, à Berlin, on ne pouvait pas voir ces films-là. Après, la ville a été coupée en 2 avec le mur dans les années 60 et le festival a eu lieu dans la partie ouest. Mais même avant la chute du mur, c'est le 89, il y a eu des projections à l'est aussi. Et depuis l'année 2000, le centre de la Berlinale, c'est Potsdamer Platz, qui est l'endroit le plus moderne, c'est l'endroit de la technologie. Et c'est là que les Berlinois fréquentent le festival et la vie qui est autour des salles de cinéma. Nicht im Wohlstand zu versinken, einen Feind zu Feinde machen, Solidarität mit Schwachen. Les festivals de cinéma ont le but d'amener le monde entier dans un endroit. Mais en fait, leur identité est très liée à l'endroit où le festival se déroule. Et à Berlin, c'est un festival qui, dans son identité, a une dimension politique très forte. Une autre identité qui est très forte dans le festival, c'est l'identité queer. C'est une section qui a été créée dans les années 80, justement à l'époque où il fallait mettre en avant les droits des minorités, de genre, de sexe, mais aussi culturels. Quand on compose une sélection, on cherche d'avoir la plus grande diversité possible de propositions. Et surtout, le long de la sélection, on réfléchit en fonction des diversités, pas des analogies. Après coup, bien sûr, il y a des lignes qui se tissent, parce que le cinéma est toujours une image du monde. Dans l'édition 2022, peut-être une des lignes qui sont restées ou qui me sont venues à l'esprit, c'est une ligne qui du centre va vers la périphérie. Il y a beaucoup de films qui décident de placer leurs histoires loin du centre, à la campagne, à la montagne, aux alentours de Paris. Est-ce que cela est un reflet de la pandémie ? Peut-être. Sans doute, peut-être, raconte quelque chose qui est dedans l'esprit des artistes, mais pas seulement. Chaque année, une jury internationale est appelée à décerner à Berlin les ours. L'ours principal, c'est l'ours d'or. Et après, il y a une série d'ours d'argent qui peuvent mettre en évidence différents aspects du cinéma. Et chaque année, pour nous, c'est un défi et un plaisir de composer le bon jury. Donc, je dois dire que cette année, pour l'édition 22, on était vraiment ravis d'avoir Night Shyamalan, donc le réalisateur du Sixième Sens. Et c'était une grande surprise pour nous de voir à quel point il était vraiment emballé par notre choix. Et cette année, lui et ses membres de jury ont décerné plusieurs prix, comme d'habitude, et surtout des prix à des femmes, en commençant par l'ours d'or. Il s'appelle Alcaraz, c'est une jeune réalisatrice qui était déjà à Berlin avec son premier film et qui avait eu un très grand succès. Et c'est un film qui se joue dans une zone rurale de la Catalogne. C'est un film justement qui déploie une atmosphère qui enchante. Et après, il y a beaucoup d'autres films qui n'ont pas été primés et que j'aimerais que vous puissiez découvrir.